Voilà, c'est bon, là, j'ai appuyé, là. Alors, vidéo, c'est la présentation de la saison 2019, parce que, bon, quand même, on est mi-janvier, tu vois, tranquillement, là, tout le monde a sorti son petit planning, là, les types, ça fait depuis fin novembre qu'ils sont sur les dents, là, à essayer de griffonner, qu'est-ce que je vais faire, tout ça. Moi, si tu veux, je suis plutôt en détente, hein, parce qu'à part l'UTMB, le reste, c'est pump and up, tu vois, c'est pour se détendre, c'est pour profiter de la vie, c'est pour profiter du paysage, tu vois, parce qu'il y a UTMB. Il y a UTMB. En fait, ce sera 2019, ce sera 2020, ce sera 2050, ce sera UTMB. Voilà, le reste, c'est la fioriture. Tu vois, quand tu vas à un dîner de famille, chez mamie, il y a la viande, tu vois. S'il n'y a pas la viande, c'est un problème. Bah là, c'est pareil, s'il n'y a pas UTMB, c'est un problème. Tout le monde est déçu, et voilà. Donc, bah, bien sûr, saison qui s'articulera autour de l'UTMB. Alors, l'an passé, je l'avais abordé d'une manière qu'on pourrait qualifier anarchique, puisque je m'étais pété la rotule. Ça, je déconseille ça comme préparation, la fracture de rotule, très très mauvais, sur quasiment tous les plans. Donc ne vous fracturez pas la rotule, c'est extrêmement gênant pour se préparer pour l'UTMB. Idem, ne vous arrachez pas deux ligaments de la cheville un mois avant. C'est pareil, c'est gênant. Donc voilà, ça c'est tout ce que je referai pas cette année. Donc voilà. Donc ça se passera mieux. Mais hormis cette UTMB, bah, évidemment on va courir un petit peu quand même. Alors après, toi il y a le job de speaker. Il y a le job de speaker qui fait que tu peux pas courir quand tu veux. Tu peux pas courir quand tu veux, où tu veux, comme tu veux. Alors, de temps en temps, tu vois, je ne suis pas pris tous les samedis et dimanches. Donc je vais présenter un joli petit calendrier de courses. Et on commence avec janvier. Alors janvier, bah, la quenelle a déjà été distribuée, hein, puisque je suis allé au marathon de Bessin en ski. Bon, pourquoi faire ça ça divertit un peu l'esprit, on va dire, par rapport à la course à pied. J'avais prévu cette petite galinette, fin janvier, mais boulot, donc pas de galinette. Pas de galinette, qui dit pas de galinette dit attention. Attention parce que premier objectif, il y en aura 3 cette année, plus une course plaisir. Premier objectif, la Trans-Gran Canaria fin février. Et là, qu'est-ce qui se passe Je n'ai pas couru depuis l'Afrique du Sud, qui était début décembre. Donc c'est un tout petit peu gênant, embarrassant, traumatisant, déstabilisant, mais je m'en fous, puisque je cours beaucoup à l'entraînement, mais quand même, il n'y aura pas eu de compétition à pied avant, donc ça peut être gênant. Alors éventuellement, je dis bien éventuellement, le 3 février, je pourrais faire le Red Light Winter Trail. Je n'y suis pas plus favorable que ça pour 2 raisons. La première, suivant la qualité de la neige, ça va me saouler en 30 secondes. Et la deuxième, je suis très très chaud d'aller faire une course de ski de fond à la place. Parce que j'ai adoré le marathon de Bessan, c'est cool, j'étais seuil haut tout le long. Après à la fin j'ai fait une fringale, j'ai vu des étoiles, enfin j'ai retrouvé des sensations excellentes, tu vois. Donc je suis très chaud de refaire une course de ski de fond, d'autant plus que les 9-10 février, il y a la Transju. Transju en ski de fond, Transju, qu'est-ce qui se passe? Le samedi on s'échauffe gentil avec 56 km de classique, donc ça c'est bien. Ça colle parfaitement à la course à pied, excellent. Et le dimanche, on se finit, on se termine, on se latte avec les 75 bornes skate. Ça nous fait 2 courses et puis on arrive à 130 bornes de ski. Là, je pense qu'il y aura de la... Voilà, c'est très bien. Ça, 2 semaines avant les Canaries, ça fera un bon gros dernier week-end choc, c'est excellent. Et donc après, bon, Canaries, fin février, là, c'est 128 bornes de plaisir, environ 7000 de dénive. Part du nord, on va au sud de l'île. Premier objectif 2019. Pour 2 raisons, tu vois, là encore, j'aime bien avoir 2 raisons à chaque fois. C'est très très important d'avoir 2 raisons. 2 raisons à la Trans-Gran Canaria. La première, ça fait 2 ans que j'y vais et que je la cours pas. Puisque l'an passé, j'avais une rotule fracturée. Et il y a 2 ans, j'avais une infection bactérienne qui faisait que mon pied était à peu près aussi gros que ma bite, tu vois, donc il pouvait pas rentrer dans les chaussures. C'était gênant, c'est embêtant. Donc cette année, que tout le monde aille se faire enculer, tu vois, toutes les merdes, là, je les ai eues là en 2 ans. J'ai tout eu, voilà, j'ai tout pris là sur moi. Hop, c'est bon, maintenant c'est terminé, c'est fini, c'est pour les autres. Donc Trans-Gran Canaria. Et deuxième raison, elle est passée en séries bonus, ce qui fait qu'elle rapporte autant de points que l'UTMB pour l'Ultra Trail World Tour. Ça c'est très intéressant. Avant c'était le Marathon des Sables qui rapportait autant de points que l'UTMB. Voilà, pendant 2 ans, tu vois, à peu près tous les coureurs ont dit écoutez, c'est n'importe quoi, ça se voit, arrêtez, ça se voit, c'est ridicule. Il y a 3 kikis qui se battent au Marathon des Sables. Pourquoi vous leur donnez autant de points qu'à l'UTMB? Ils sont 3 les mecs. 3, 1, 2, 3. Il y a Rachid, Mohamed, c'est vrai, hein, c'est les Morabiti.
Et voilà, puis après, il y a un Européen qui vient lambda à chaque fois, tu vas faire un peu la fête, et voilà, ça n'avait aucun intérêt. Donc ça y est, c'est repassé. Là, c'est la Transgran Canaria. La Transgran Canaria, au départ, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas au Capel, il y a Heidenhoux, voilà quoi, c'est pas, tu vois, ça va pas être la promenade. Après, donc, cette Transgran Canaria, normalement, je devrais être fatigué, enfin, je pense, j'espère. Si je suis pas fatigué, c'est que j'ai pris la drogue, donc contrôlez-moi. Donc je vais me reposer. Je vais me reposer un petit peu, mais pas trop. Pas trop, parce qu'en fait, cette année, après l'UTMB, j'ai vu que j'étais en forme. Pas tout de suite, évidemment, ne sois pas con. Ne sois pas plus con que tu es. Mais en forme, tu vois, 2 semaines après, j'étais pas mal. Et 3 semaines après, je faisais de la VMA sur plat en égalisant un minimum mes valeurs, donc j'étais content. Du coup, je place le trail du Ventoux. Là encore, pour 2 raisons. 2 raisons, toujours 2 raisons. Raison numéro 1, cette saloperie, je l'ai abandonnée. C'est la seule course que j'ai abandonnée, parce que j'avais mal au ventre. J'avais tellement mal au ventre que je saignais, et après j'ai craché du sang. Du coup, bon, j'avais préféré arrêter. Écoute, j'avais une infection, une maladie, je ne sais pas, une saloperie de virus, tu vois, j'ai inexpliqué. Donc je reviens au Ventoux, je contrecarre le sort. D'autant plus que l'année d'avant, je l'avais fait avec la fièvre, c'était un peu chiant. Donc 2 années malades au Ventoux, terminé. Cette année, le Ventoux, finger in the nose. Et donc la deuxième raison, c'est je surfe sur la forme des Canaries. Alors je surfe sur la forme des Canaries, en fait je vais l'entretenir avec des grands prix à ski. Qu'est-ce qu'un grand prix à ski? Là le marathon de Bessan, la Transju, c'est des courses populaires, donc en général t'as 10% de gens qui ont un niveau sportif potable, puis derrière c'est Jacouille la fripouille. C'est un petit peu, si tu veux, c'est un petit peu comme la cyclosportive en vélo, voilà, c'est pour le folklore, hein, c'est pour que le mec qui fasse 2 entraînements par semaine, il se régale. Mais voilà, sportivement, à part les quelques mecs de devant, c'est assez faible. Là, les grands prix en ski nordique, en fait, c'est comme les grands prix en cyclisme. Là, c'est réservé aux mecs des clubs. Enfin, ouais, si, c'est que des mecs des clubs et ça avoine. Donc là, en fait, le but, c'est de pas être dernier. Voilà, parce que les types ont de la technique, du physique, tout ce que tu veux, enfin tout ce que je n'ai pas. Et donc voilà, le but c'est d'au moins en battre un. Tu vois, juste un, tu vois. Si je peux en prendre un comme ça en scred, tu vois, je lui mets un petit taquet derrière un mur comme ça, voilà, là je suis content. Et donc ces grands prix à ski vont servir de déblocage, tu vois, la machine turbine, parce que c'est des 10 bornes, des 15 bornes, donc on a pour, je sais pas combien de temps ça prend ça. Je sais pas, une demi-heure, 40 minutes. Donc ça va vite. Là, c'est du seuil taquet, c'est comme si tu faisais un 10 bornes route. Alors, venons-en aux 10 bornes route. Maintenant qu'on a passé le mois de mars avec ce Ventoux, avec les trucs à ski, grosse pause. Après le Ventoux, je pense à 2 semaines off. Voilà, je sais que mon entraîneur regarde pas les vidéos, donc j'en profite. Je pense à 2 semaines off. Et ensuite, on va reprendre gentiment avec un cycle de vitesse, tu vois, pour l'UTMB. Et oui, mon petit, pour l'UTMB. Parce que ça se fait pas comme ça, un start à l'UTMB. Donc 2 semaines de vitesse, et on va se faire le 10 bornes d'Aix-les-Bains. Parce que normalement je travaille pas, enfin pour l'instant je ne travaille pas. Le 10 bornes d'Aix-les-Bains, pour le plaisir, peut-être l'ultra montée du Salève, parce que faire 6 heures d'aller-retour en bosse comme un débile, c'est ma passion. Et le trail de Seyssel aussi en avril, comme ça, en mode c'est cool. Parce que j'y vais chaque année. Parce que c'est un samedi et que je ne travaille qu'à partir de 15h ce samedi-là, donc voilà, c'est bon, j'ai le temps. Et ça nous amène à la fin de ce cycle de vitesse. Pour le semi-marathon de Chambéry, si jamais je pète un câble d'ici là, je m'inscris sur le marathon, ça ce sera mi-mai. Voilà. Donc vu que j'ai mal au périoste en faisant 50 bornes par semaine en ce moment, je pense que c'est une très très bonne idée de se préparer pour le marathon. Je pense que là vraiment on est sur quelque chose de logique. Et donc ça c'est le cycle vitesse pour UTMB. Qu'est-ce qu'on fait après en juin? On glande. Après le cycle de vitesse mi-mai, ça va être de la montagne. Si je mets ma main comme ça, c'est parce que je suis fatigué, parce que je me suis beaucoup entraîné, donc j'ai la flemme. Ça va être de la montagne parce que deuxième objectif. Deuxième objectif, qu'est-ce que c'est? Le 90 km du Mont Blanc à Chamonix. Chamonix, bah c'est cool. L'ambiance de l'UTMB est au-dessus de tout. Mais quand même, au 90 du Mont Blanc, il y a un petit quelque chose. Donc je viens, j'en profite. En plus, c'est bien parce que je travaille que le soir, donc ça me laisse le temps de faire la course la journée. C'est parfait. 90 du Mont Blanc, ouais, deuxième objectif, parce que faire des montées raides avec des bâtons, globalement, c'est plutôt ma spécialité, donc je pense que ça va quand même très très bien me correspondre. Quand je me rappelle de la TDS en 2016, dans les bosses, voilà, ça allait quoi, ça allait.
Après, j'ai fini les 30 dernières bornes en rampant, mais les bosses, ça allait. Donc ça, c'est bien. C'est le deuxième objectif. Là, après, gros repos. Gros repos, je pense à 2 semaines, encore une fois. Gros repos parce que derrière, il va falloir terminer pour l'UTMB. Donc tu vois, on aura fait un ultra en début d'année. On aura ensuite fait un petit cycle de vitesse. Ensuite, on aura fait un petit cycle de montagne. On se sera reposé, ce sera normalement assimilé. Et là, la finition. Tu vois, le mois de finition. Mi-juillet, tu vois, début juillet, mi-juillet, la sieste. Et mi-juillet, mi-août, la borne. Après la sieste, la borne. Donc cette année, j'ai fait 4 semaines 120 heures. Donc ça fait 30, tu vois, 4 semaines à 30. Donc ça c'est bien, on va refaire ça. Mais en fait, on va la décaler un peu. Parce que j'étais arrivé un peu fatigué en fait à l'UTMB, c'est aussi pour ça que je dormais. Donc là, on va décaler un peu en avant, tu vois. La même borne, tu vois, la même borne, grosse, salace, magnifique, tu vois, avec des 10 heures de vélo les lendemains de course, enfin, des trucs géniaux, des trucs apocalyptiques. Des trucs, tu vois, si t'écris un livre, ça se vend, tu vois, au registre aventure. Et donc ça va être décalé avant. Et comme ça, cette année, j'arriverai frais à l'UTMB et puis je le gagne. Tu vois, c'est bien ça. C'est une bonne idée en fait. Non, mais déjà, on fera mieux que l'an passé. C'est pas très dur d'ailleurs, mais on le fera. Et pour préparer cet UTMB, dans le cycle volume, peut-être éventuellement pour le folklore, le trail de Morzine. Parce que ça fait 2 ans que j'y vais, j'aime bien. C'est 51 bornes, 3009 de dénive, marche bâton mais pas que. Donc il est très complet, j'aime beaucoup. Et on arrive en boss, ce qui fait qu'on n'est pas trop cassé, tu vois. Cette année, j'avais pu faire un bon entraînement après. L'UTMB, c'est l'objectif majeur, tu l'as compris. Donc ensuite, j'ai fait les Canaries. J'ai fait le 90 du Mont Blanc. J'ai fait l'UTMB, qui était le 3e objectif, mais c'est le majeur, c'est le majeur, c'est le majeur, c'est le majeur. Et donc après, la saison est pliée en fait, elle est finie, elle est terminée. Et je passe en mode c'est cool. Donc je passe en mode c'est cool. Septembre-octobre, pas de course. Parce qu'en fait, septembre-octobre, on ne dirait pas comme ça, mais c'est 2 mois qui sont extrêmement remplis au niveau des animations. Et c'est aussi 2 mois où je reprends mon job de branleur à l'IUT. Parce qu'en fait, je suis un peu prof aussi sur les bords. J'aime beaucoup enseigner. Et voilà, je fais quelques heures. Donc septembre-octobre, entre cette reprise-là et les animations qui sont très conséquentes, voilà, il n'y aura pas de course. Il y aura une grosse sieste en septembre. Là, vraiment, voilà, je n'exclus pas la branlette quotidienne. Et ensuite, on se réentraînera, mais juste pour, tu vois, pour physiquement pas ressembler à un poulpe. Et peut-être course plaisir. Course plaisir en mode un peu 4e objectif, tu vois, mais discret, tu vois, sans trop gueuler. En mode 4e objectif avec Captone, en fait. Alors pourquoi Captone? 2 raisons, toujours 2 raisons très importantes. 2 raisons. 1, 2. 2 raisons. Raison numéro 1, il faut faire mieux que cette année, parce que quand même c'était pathétique. Et ça va, c'était la découverte, j'ai le droit de découvrir, tu vois, j'étais venu avec l'appareil photo et tout, on a fait des selfies, c'était cool. Et raison numéro 2, il y a quand même un joli niveau sportif, c'est une très belle destination de fin d'année, franchement c'est sympa. C'est franchement sympa. Alors je ne ferai pas le Grand Raid de la Réunion, du coup tu l'as compris, parce que le voyage est très coûteux et j'ai peu d'argent. Le voyage est très coûteux, j'ai peu d'argent, donc là, n'hésitez pas, le mécénat, voilà, envoyez-moi de la thune, envoyez-moi beaucoup de thunes et je me tatoue votre nom pour faire le Grand Raid. Donc non, pas cette année, en plus j'ai une animation, j'ai un trail super sympa à animer en même temps, donc tu vois, l'un dans l'autre, j'avais la flemme de dire non à tout le monde et de partir 10 jours à la Réunion. J'y retournerai même pas cette année. Donc ça finira par Captone, et puis si ça finit par Captone, écoute, petit trail mi-novembre, mais gentil. Un trail gentil pour se régler avant. Voilà, donc voilà, c'est fini. 3 objectifs, un majeur, et puis un petit bonus en fin d'année. Voilà, c'est cool. Faites comme vous voulez, faites ce que vous voulez. On se retrouve beaucoup à Chamonix. On borne énormément en juillet-août, et on aime ça, on adore. Saison 2019, elle est bien partie, pour l'instant. Up to go in the wall of her, let's stick in the shinty bowl, the brick, the brack, the crack, and all, let's call it an Irish pub.